Déjà, de base, il y a un cliché sur la jumelle en mode le fantasme déjà des jumelles. Ouais, de coucher avec 2 filles. Alors, des jumelles, une lesbienne et une qui met pas trop d'étiquette, on va dire. Je pense que des fois, ils se rendent pas compte de la gravité des propos qu'ils peuvent tenir. Et des fois, effectivement, je vais leur dire, par contre, les gars, c'est moyen, quoi. Moi, j'ai toujours su que t'étais attirée par les filles. On n'avait jamais vraiment posé les mots dessus. Jusqu'à cette fameuse discussion. On a eu cette discussion en 5e où moi, je t'avais dit, ouais, je suis attirée par une fille. Et là, tu m'as dit, attends, Léa, je suis pas bien. Ouais. Et on n'a jamais eu après de discussion jusqu'au lycée où toi, moi, du coup, je suis sortie avec une fille pendant quelques mois. Et toi, tu t'es jamais, on va dire, posé des questions par rapport à moi et mon orientation sexuelle. Tu t'es dit, genre, Clara, c'est les mecs. Et toi, au début, moi, je me rappelle, c'était qu'au collège, toi, c'était les mecs. Donc, c'est pour ça que je pensais que c'était plus la bisexualité. Au collège, je me rappelle, j'ai eu 3 gros crushs et sur des mecs. Je pense que j'avais fait, à ce moment-là, quand tu me l'avais dit, un vrai rejet. Parce que j'étais pas compris. Voilà, j'étais pas prête à assumer vraiment qui j'étais au final. Je pense aussi que je me persuadais pour entrer, entre guillemets, dans cette norme hétérosexuelle. Après, moi, je sais que je regardais au collège The L Word, donc ça m'a aussi énormément aidé. Et on se l'est pas dit. Non. Moi aussi, je regardais The L Word, je relisais des articles. Moi aussi, je faisais mes recherches dans mon coin, mais au final, on n'en parlait jamais. Moi, je me rappelle d'une anecdote, comme c'était en vacances en Crète. Ah oui, le gros crush que j'ai eu sur l'animatrice. Ludivine. Ah ouais, putain, gros coup de cœur, cette femme. Et ça, du coup, au final, donc... moi, je savais que toi, tu l'aimais plus. Ah, mais je crois que c'était mon premier gros crush, mais genre gros donc, crush. Donc, on avait 7-8 ans, du coup. Ouais. Mais je crois qu'elle avait 20 ans. Tu sais, moi, je faisais des trucs dans ma tête et tout. Enfin, calme-toi, t'as 8 ans. Voilà. Mais par contre, est-ce que toi... Parce que moi aussi, j'étais gros crush. Est-ce que toi, mais moi, j'avais capté aussi pour cette meuf. Ah, ouais, bien sûr. Okay. Parce que moi, je me rappelle qu'à un moment, tu sais, les animateurs, des fois, ils venaient manger à nos tables. Ah ouais, mais quand elle venait à nos tables... Et elle était venue une fois, et genre, maman, du coup, elle avait dit... elle a parlé de toi, pas de moi. Ouais. Elle avait dit, ouais, Léa, elle t'aime bien, elle est peut-être amoureuse de toi. Genre en rigolant, tu vois. Ah, ça me dit quelque chose. Donc du coup, tu vois, peut-être que maman, elle avait... J'étais avec papa dans la piscine, et je crois que c'était papa, il m'a dit, mais tu l'aimes bien, cette fille? Et moi, je le regarde comme ça, sans pression, je fais, ouais, je l'aime. Enfin, c'était tellement naturel, et après, je fais un gros plongeon dans l'eau. Enfin, t'as souffert de ton orientation sexuelle, on va dire. Au final, ouais, j'en ai souffert. J'ai fait mon coming out à la première personne à qui j'en ai parlé après toi. C'était une fille au lycée, donc ça fait long. Un petit moment. J'ai jamais entendu de propos homophobes ou quoi que ce soit. Typiquement, le fait d'aller dans la rue et de prendre la main avec si je suis avec une fille, donc de prendre la main avec toi, tu le fais pas? Je le fais pas. Ah, moi je le fais tout. Enfin, je fais pas de bisous, mais c'est pas forcément que, si, j'avoue, des fois j'en ai envie, mais c'est plus le côté je sais aujourd'hui malheureusement, et je sais, le problème aussi, je me connais, c'est que je peux très très vite partir au quart de tour. Ah ouais, moi, et que le mec, il peut faire 1m90, 100 kg, et que je vais aller au conflit. Ah, parce que je supporte pas. Moi, je serais plus aller bien en dispute, mais moi, je vais au conflit. Toi, t'as plus le sang chaud. Moi, je suis plus, tranquille. Ouais. Ça, c'est un truc qui nous différencie beaucoup. Aussi, ouais. Au travail, j'en parle pas. Au travail, je sais que je dissocie vraiment ma vie perso. Ouais. Dans ma vie perso, j'entends le fait d'être attirée par les filles aussi, etc. Du côté pro, parce que c'est con, mais au travail, des fois ça se vanne sur ce... Ça, t'as des blagues lourdes. Ouais, ça se vanne sur il y a je dirais pas des blagues homophobes, mais je pense que les gens, ils se rendent pas compte que des fois ça peut... C'est pas que ça me blesse, je suis pas blessée parce que je connais les personnes, etc. Je sais qu'elles sont pas homophobes, c'est pas ça. Mais c'est juste, je pense que des fois, ils se rendent pas compte de la gravité des propos qu'ils peuvent tenir. Des fois, effectivement, je vais leur dire, par contre, les gars, c'est moyen, quoi. Mais j'ai l'impression que les hommes, il y a énormément plus de pédagogie et de dialogue à avoir avec eux pour qu'ils comprennent la situation. Parce que naturellement, tu vas avoir le gros fantasme qui arrive de la fille lesbienne, enfin... Ouais, et en plus, quand t'es jumelle, alors là, on cumule.
C'est con, déjà, de base, il y a un cliché sur la jumelle en mode le fantasme déjà des jumelles. Ouais, de coucher avec 2 filles. Alors, des jumelles, une lesbienne et une qui met pas trop d'étiquette, on va dire, qui est paumée et qui, au final... Enfin, du coup, bah, alors là, c'est des fantasmes qui sont 10 000. Et du coup, aujourd'hui, je suis contente que tu sois là avec moi pour discuter de tout ça. Moi, je vois ça comme une chance, en tout cas. Déjà qu'on ait ce lien de jumellité. On est de base hyper fusionnel, etc. Mais ça apporte déjà, notre socle est bien solide, mais ça rajoute encore un élément supplémentaire. Exactement. Et puis... à notre relation. Je sais que déjà de base, je suis jamais seule avec toi, mais je sais qu'en plus, c'est beau. Mais je sais qu'en plus de ça, c'est un sujet qu'on peut aborder sans tabou et que je me sentirais jamais jugée quoi que je fasse. Bien sûr. Et inversement. Donc je sais que c'est une chance. Non, en tout cas, je suis hyper fière de ce qu'on est aujourd'hui. J'espère que ça va tout simplement continuer et qu'on construira ça. Et voilà.